barashadu waynoo wanaage wax barashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves. D'abord, je me présente. Je m'appelle M. Ahmed Mohamed Moussa, conseiller pédagogique et co-gestion, et particulièrement en comptabilité. Et aussi concepteur de manuel SG. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le chapitre sur le bilan fonctionnel, qui est un chapitre de la classe des terminales. Le bilan fonctionnel. Tout d'abord, nous allons essayer d'abord de définir qu'est-ce que c'est le bilan fonctionnel. On va lire un peu. Je vous laisse d'abord lire quelques minutes. Vous lisez d'abord en silence. Vous avez bien lu, maintenant on va commencer ensemble. Alors, c'est quoi d'abord le bilan fonctionnel? C'est d'apprécier la rentabilité de l'entreprise grâce à des divers calculs, comme celui du besoin en fonds de roulement, BFR, ou encore le ratio de rotation. Alors, au bac, ou bien dans un devoir, on va vous demander 3 questions. 1. Préparez le bilan fonctionnel. 2. Faites les différents calculs. Fonds de roulement net global, FNRG. Besoin en fonds de roulement, BFR. Trésorerie net, TN. 3e question. Commentez la situation financière de la quincaillerie. Donc, il faut que chaque fois, vous attendez qu'on vous pose 3 questions. Nous allons traiter question par question. Commençons d'abord, avant la première question, les différentes étapes d'abord à suivre. Pour préparer d'abord le bilan fonctionnel, c'est-à-dire la question numéro 1, nous avons besoin des bilans comptables. Donc, bilan comptable de l'entreprise doit suivre après les bilans fonctionnels et enfin les calculs. Dernière étape, ça sera les commentaires. Le bilan comptable de l'entreprise Delta au 31/12/N se présente ainsi. Juste les bilans, comme déjà on a déjà vu en seconde, est divisé d'abord en 2 colonnes, actif, passif. Il est divisé en 4 rubriques, actif immobilisé, actif circulant, capitaux propres et dettes. Enfin, nous avons total général des actifs égale total général des passifs. Ici, ça fait 10 642 500. Juste en bas, il y a NB, quelque chose qui est écrit. Le concours bancaire est de 865 000 francs Djibouti. Que signifie? Vous avez un emprunt de 1 800 000. Ici, c'est le tout. Cet emprunt se compose d'un emprunt dette à long terme et dette à court terme. Nous allons commencer. 1, c'est-à-dire question numéro 1, les bilans fonctionnels. Nous avons besoin d'un nouveau tableau. C'est quoi ce nouveau tableau? Ce nouveau tableau se présente ainsi. À la place d'actifs, nous allons voir emploi. À la place de passif, il y a ressources. Alors, toujours, il y a
les 4 rubriques. Emploi stable, actif circulant. De l'autre côté, il y a ressources stables, passif circulant. Et à la fin, total général. Mais, regardons un peu. L'emploi est stable. On regroupe ensemble toutes les immobilisations corporelles. Immobilisation incorporelle, immobilisation financière. Ce 3 s'appelle l'emploi stable. L'autre côté, dans les ressources stables, le capitaux propres, l'amortissement et les dépréciations, emprunt à long terme, provision pour risques et charges. Le total s'appelle ressources stables. Dans l'actif circulant, il y a 3 parties maintenant. L'actif qui concerne la partie d'exploitation et la partie qui concerne hors exploitation. Trésorerie active, c'est quoi? C'est la disponibilité, la banque, plus la caisse. Enfin, total des actifs circulants. De l'autre côté, nous avons le passif circulant. Pareil. Passif circulant d'exploitation, qui concerne à l'exploitation de l'entreprise. Hors exploitation. Trésorerie passif. C'est quoi passif? D'abord, là, c'est le concours bancaire. Enfin, total des passifs circulants. Donc, le jour du bac, ou dans un devoir, on va vous demander de compléter ces tableaux à partir du bilan comptable. Nous allons compléter. Nous avons déjà un nouveau bilan fonctionnel. On va compléter une par une. 4 660 000, nous avons immobilisation corporelle. Nous n'avons pas un corporel ni financier. Total égale 4 660 000. Maintenant, je parle sur l'autre côté. Capitaux propres, 5 648 000. Amortissement et provision, 1 609 500. Emprunt, c'est-à-dire le dette à long terme, 1 800 000, moins le concours bancaire. Il me reste 935 000. Je mets dans l'emprunt dette à long terme. Enfin, total des ressources stables. Je reviens maintenant côté actif circulant. Stock de marchandises. 3 950. Créances clients. 1 7 500. Autres créances, 803 000. Trésorerie, c'est-à-dire la disponibilité banque plus caisse, 1 831 500. Total, 7 592 000 francs. Total général, 12 252 000 francs. Je reviens maintenant passif circulant. Fournisseur. C'est-à-dire la dette fournisseur. 1 252 000. Fournisseur d'immobilisation. 1 545 000. Impôt sur le bénéfice, 138 500. Intérêt couru, 139 000. Concours bancaire, appelé aussi trésorerie passif, 865 000 francs. Total des passifs, 4 59 500. Total général, 12 252 000 francs. Dans le bilan comptable, emploi égale ressources. Actif égale ressources. En comptabilité, débit égale crédit. Donc, tous ces termes sont des termes en comptabilité. Et il faut toujours avoir une égalité à la fin. Total général égale total général des ressources.
sinon vous devez recommencer votre travail. On passe aux questions numéro 2. Question numéro 1, nous avons bien fini. Question numéro 2. Les différents calculs à faire. Ici, chaque formule a 2 méthodes. Je suis là pour vous montrer toutes les méthodes. Maintenant, à vous d'utiliser les méthodes qui vous semblent faciles. Le FLNG, ou Fonds de roulement net global, nous avons 2 méthodes. D'abord, commençons la première méthode. Ressources stables moins emploi stable. Je reviens en arrière. Ressources stables, ça fait 8 192, total 1. Emploi stable, 4 660 000. Je fais moins, égal 3 532 500. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer dans le deuxième formule, toujours en FRNG. Actifs circulants, c'est-à-dire total des actifs circulants, moins total de passifs circulants. Je reviens dans le bilan comptable. Total d'actifs circulants, ça fait 7 592, moins 4 59 500. Voilà le résultat est la même. 3 552 500. Donc maintenant, le jour du bac, à vous de choisir la méthode qui vous semble facile. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour vous montrer les 2 méthodes. BFR, besoin en fin de roulement. Et aussi, nous allons utiliser 2 méthodes. Méthode, d'abord, numéro 1. Actif circulant, moins la trésorerie actif. Total de passifs circulants, hors trésorerie passif. Donc, total des actifs circulants, ça fait 7 592 000. Simplement, j'enlève la trésorerie active. Moins total de passifs circulants, moins le concours bancaire. Voilà ce qu'on trouve. 2 566 000. C'est-à-dire, actifs circulants sans les disponibilités. Le passif circulant sans le concours bancaire. Deuxième méthode. Là, c'est difficile. On va travailler une par une. Tout d'abord, l'actif circulant d'exploitation moins passif circulant d'exploitation. Ici, il y a 2. Stock de marchandises et créances clients. De l'autre côté, dans les passifs, il y a un seul. Fournisseur. Ce 2, total, plus, moins les fournisseurs. On va voir. Ça, c'est le BFR E. 4 millions. Ensuite, je fais le deuxième. Actif circulant hors exploitation, moins passif circulant hors exploitation. Maintenant, nous avons déjà fait la partie d'exploitation. BFR hors exploitation. On va commencer d'abord dans la partie active dans l'exploitation. Il y a 803 000. De l'autre côté, passif circulant hors. Il y a 3 montants. Donc là, nous avons BFRE, c'est-à-dire besoin en fonds de roulement d'exploitation, 3 705 500. BFR HE, nous avons
un moins négatif, 1 139 500. Alors, BFR égale 3 705 500 plus, entre parenthèses, moins 1 139 500 égale 2 566 000. Si je revois les deux formules, on a toujours même résultat. Je passe maintenant aux trésoreries nettes. Elle aussi, elle a deux formules. Première, qui est simple, la disponibilité ou bien trésorerie actif moins trésorerie passif, c'est-à-dire disponibilité moins concours bancaire. 966 500. Deuxième, le fonds de roulement net global moins BFR, besoin en fonds de roulement. Elle aussi égale 9 966 500. Donc, si on conclut, nous avons fait les différents calculs à faire, mais chaque fois, nous avons essayé d'utiliser les deux méthodes. Maintenant, à vous d'apprécier et d'utiliser la méthode qui vous semble facile le jour du bac ou bien dans une évaluation. On va passer aux troisième question. Commentaire. Regardons un peu ici. Voilà le cas ici. Emploi est stable, ressources stables, actifs circulants, dette circulant. La partie qui dépasse, c'est le FRNG, les fonds de roulement global. Nous avons vu qu'ici, les ressources stables, ils couvrent l'emploi stable. Nous allons essayer de commenter. Parce que, que peut-on en conclure? Il y a trois cas. Premier cas, une égalité entre emploi stable et ressources stables. Deuxième cas, l'emploi, les ressources stables est supérieur à l'emploi stable, elle couvre. Troisième cas, les ressources stables sont insuffisantes ou bien inférieures. Nous allons voir un peu. Si le FRG, le fonds de roulement net global, est négatif, là le cas, c'est le cas où le ressource stable est inférieur à l'emploi stable. Sont insuffisantes pour couvrir les emplois stables, la situation de la calculerie est alarmante. Il y a un problème. Et il faut trouver d'urgence de nouvelles ressources stables. Il ne suffit pas de commenter, il faut aussi essayer de proposer des solutions. Donc là, nous avons vu que la situation est alarmante. Et nous allons essayer de proposer deux. En exemple. La première, réaliser une augmentation des capital. Comme ça, le ressource stable va augmenter et sera supérieur à l'emploi stable. Deuxième solution, réaliser de nouveaux emprunts. Problème, il y a condition que la calculerie ne soit pas déjà endettée. Si c'est déjà endetté, vous allez continuer à endetter encore. Mais si votre endettement est faible, vous pouvez prendre un deuxième crédit, emprunt. Récapitulons d'abord ce qu'on a vu aujourd'hui, les bilans fonctionnels. On vous posera trois questions. La première, préparer les bilans fonctionnels à partir de bilans comptables. C'était faites les différents calculs. Nous avons vu et bien étudié que chaque formule a deux méthodes. Troisième question, le commentaire. Il ne suffit pas de commenter. Après le commentaire, vous devez aussi essayer de proposer des solutions. Je vous remercie.
tout en croyant que cette leçon sera bénéfique pour vous. Marshika